la collection des porcelaines raffinées de Luigi Mallet se trouve dans le bureau librairie, meuble précieux en bois plaqué et marqueté. Chaque objet reflète le goût et les facettes du XVIIIe siècle, siècle de la porcelaine. L'amour pour l'exotique, la galanterie, les fables pastorales, le goût pour les nouvelles boissons du café et du chocolat, l'observation de la nature et la gaieté insouciante. Le musée Mallet possède une séquence d'objets qui montre l'évolution des formes et la variété des décors pour les tasses produites par la manufacture Meissen, la plus ancienne et prestigieuse fabrique européenne. Les tasses de chocolat remontent aux années 1720-1735 avec leur chinoiserie et leur décor à l'orientale. Le peintre a su caractériser avec la pointe d'un pinceau, dans un espace restreint, une variété de personnages qui se promènent, élèvent des oiseaux exotiques, cuisinent et préparent le thé. Ils se déplacent éthérés dans un paysage aux étranges insectes volants. Les scènes sont encadrées de motifs élaborés à rocaille, dits Laub- und Bandelwerk, qui reste un des aspects les plus fascinants de la première période de la porcelaine Meissen. Conçu à l'origine comme ornement de bordure, il sut élaborer et alterner les éléments d'acanthe, de tiges, de rameaux, de spirales où s'insèrent les treillis, un tressage factice d'osier, le tout dans des formes tantôt stylisées et géométrisées, tantôt libres et fluides. Observez les deux fines poignées en volute dont les formes élégantes et sinueuses rappellent le profil d'une oreille, mais aussi les cartouches ornementales raffinées qui encadrent les scènes des estampes en burin qui sont derrière vous. Elles manifestent le goût artistique dit rococo qui anima la première moitié du XVIIIe siècle européen, caractérisé par un style qui évoque l'élégance et la légèreté, avec l'emploi savant des stucs, sculptures, miroirs, porcelaine, soie et brocart. En revanche, c'est à la moitié du XVIIIe siècle qu'apparaît la trembleuse, la curieuse tasse monochrome de couleur violette, décorée de dames nobles et de couples qui se promènent dans un parc. Elle exprime la prédilection pour les scènes mythologiques et galantes dans le style des peintures de Watteau. Cette étrange tasse a une soucoupe avec une partie centrale surélevée et ajourée qui servait à sa stabilité lors des promenades en calèche. Mais elle était également utile pour ceux qui avaient la main qui tremblait ou qui avaient l'habitude de prendre leur petit déjeuner au lit. Les bouquets de fleurs naturalistes polychromes, rouges, violets, roses, verts, bleus et jaunes, dominent les décors de la porcelaine de Meissen dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le goût pour la décoration florale sur porcelaine se répandit aussi grâce à l'intérêt croissant pour l'étude scientifique de la flore et de la faune. Les peintres puisaient leur sujet dans les livres contemporains de botanique illustrée et étaient très attentifs à une reproduction fidèle. Puis la marque de fabrique Meissen fut imprimée à la base des tasses et des soucoupes. Elle représentait deux épées croisées tirées des armoiries de Saxe, région allemande, siège de la manufacture. L'invention des très fines porcelaines blanches d'Europe est due à l'alchimiste allemand Friedrich Böttger, qui combina l'albâtre calciné au kaolin blanc cuit dans des fours à très haute température. La manufacture royale de porcelaine de Meissen, au sein de laquelle excellait Johann Joachim Kandler, le modélateur de porcelaine le plus habile, commença ainsi en 1710. Parallèlement aux formes typiques, il développa un modelage en rondes bosses, créant ainsi de véritables sculptures en porcelaine. Dans la région de Cuneo, il y a le musée de la céramique de Mondovì. Il se trouve à une quarantaine de kilomètres de Dronero et abrite une collection de plus de 600 pièces qui racontent l'histoire séculaire du district de la céramique montrégalaise. La production de la soi-disant faïence, sorte de céramique à corps blanc et à texture fine, utilisée pour la vaisselle, marque la culture et l'économie locale des 19e et 20e siècles, se connotant à travers des symboles vifs et incomparables, parmi lesquels le coq à la queue multicolore et les décorations vivaces à spugna intagliata.